Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end et puis aussi c'est une guidance spéciale nouvelle lune en Verseau, donc un signe d'air qui sera à son top, à sa force la plus puissante samedi aux alentours de 20h50. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vais commencer cette petite guidance par une petite parenthèse parce qu'il me paraît absolument nécessaire et indispensable de vous mettre au courant. Une dame a utilisé jusqu'à présent mon contenu, le contenu que je proposais sur Instagram et sur TikTok notamment, pour promouvoir une activité dont elle se prétend être légitime, mais en fait elle n'est pas du tout voyante ni médium, et elle a jusqu'à présent utilisé tout mon contenu pour promouvoir un travail qui ne lui appartient pas. Ok, c'est une dame sur les réseaux sociaux, je te l'ai dit, je te dis son pseudo, c'est voyance-8 Claire CLAIR-8. Ok, j'ai partagé de toute façon un screen sur l'onglet communauté de ma chaîne, donc si tu veux voir la tête qu'elle a et la tête de son profil, Instagram, TikTok, tout ça, tu peux le voir. J'ai fait le nécessaire, hein. J'ai fait le nécessaire pour qu'elle ne puisse plus avoir ce genre de pratique par rapport à mon travail, parce que au-delà de la violation de propriété intellectuelle, la violation de droit d'auteur, ça me met très en colère par rapport au fait que qu'il y ait des personnes en fait qui veulent lui faire confiance en voyant mon travail et en pensant que c'est son travail. Ok, non, pour moi c'est très dangereux parce que ce sont des énergies très basses qui peuvent avoir un impact particulièrement dévastateur sur des personnes qui pourraient vouloir lui faire confiance et prendre très à cœur ce qu'elle va leur dire, alors que non, c'est pas du tout son métier, c'est pas du tout son don, c'est pas du tout ses compétences, ok, et c'est pas du tout son travail qu'elle présente sur les réseaux, ok. J'ai fait le nécessaire, mais je préfère te le partager. J'ai partagé aussi cette information sur Facebook, pour ceux qui me suivent sur Facebook, je l'ai partagé en story sur Instagram, je l'ai partagé en story sur TikTok. Je te le dis ici parce que je ne voudrais pas que quelqu'un de ton entourage qui la suit potentiellement se fasse avoir. Ok, on va essayer de protéger un petit peu le métier et de lui donner un petit peu plus de solidité avec des gens qui, comme moi, sans prétention, exercent ce métier avec de réelles compétences, de réelles capacités et puis surtout une réelle volonté d'aider les gens. Ok ? Je termine cette parenthèse, je t'avoue que j'ai mis un petit peu de temps à me calmer. Je pense que tu sens aussi à ma voix que je suis pas encore complètement redescendue, hein. Je suis pas encore complètement calmée par rapport à tout ça parce que ça me met vraiment hors de moi, ça me met très en colère. Ce genre de malhonnêteté, pour moi c'est d'une grande cruauté par rapport à des gens qui peuvent être en détresse émotionnelle et en détresse tout court dans leur vie, qui font appel à des voyants ou des médiums pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans leur vie et s'en sortir, et qui tombent sur ce genre de personnes. Ça me hérisse les poils, vraiment. Donc je prends la peine, là au début de cette guidance, pour t'informer de tout ça. N'hésite pas à bloquer cette personne sur TikTok notamment, parce que c'est mon contenu TikTok en fait, hein, qu'elle a complètement repris. N'hésite pas à partager l'information. Moi je vous protège. Ok, au-delà de protéger mon activité, je vous protège, et je voudrais pas que quelqu'un, en fait, en grande détresse émotionnelle ou dans sa vie, lui fasse confiance et tombe encore plus bas, parce que ça peut faire des ravages, ça peut être dramatique. Et ça, vraiment, ça me met vraiment très en colère. Ok ? Bon, on va essayer de se calmer, on va essayer de respirer, on va essayer d'avoir un petit peu... comme d'habitude, un panorama le plus complet possible par rapport à tous les messages qu'on voudrait nous transmettre concernant cette nouvelle lune dans ce signe d'air. C'est quelque chose qui va nous faire justement respirer. Alors pour info, on va sur ce week-end connaître une suite en fait de la fin de la rétrogradation de Mercure. Si tu veux, Mercure arrête de rétrograder mercredi.
Mais au niveau de la redescente de ces effets, si tu veux, on en a encore pour quelques jours, hein, on en a encore pour une dizaine de jours. Donc c'est vrai que les communications peuvent être un petit peu tendues, les nerfs peuvent être un petit peu à vif. Personne n'est à l'abri de tout ça, bien sûr. Donc sur ce week-end, on nous encourage à un petit peu plus de lâcher prise et à continuer en fait sur notre lancée par rapport à tous les compromis qu'on a su mettre en place dans notre vie, tant dans le domaine professionnel que personnel, voire même spirituel, hein, au niveau d'une avancée. Alors par contre c'est pareil, au niveau spirituel, pour ceux qui cherchent à débloquer un petit peu leur capacité, pour ceux qui cherchent à être un petit peu mieux dans leur peau, visiblement en ce moment, ces derniers temps, hein, tu as eu la sensation de stagner hein, dans ton évolution, tu as cherché du sens en fait à des questions qui finalement n'avaient pas à se poser à ce moment-là. Ok, ce sont des questions qui te paraissent importantes, mais pour l'instant on est en train de te dire que le timing n'est pas bon, le timing est trop court pour que tu puisses te poser ce genre de questions. Ok, c'est pour ça en fait que tu ne reçois pas les réponses que tu souhaites ou que tu sembles ne plus être réceptif pour l'instant. C'est normal. Tu es en train de te transformer. Tu es en train de comprendre certaines choses sur ta vie. Il y a des compréhensions, si tu veux, sur nous-mêmes, de ce qui apparaît ici, hein. Même au niveau de notre évolution professionnelle, des projets qu'on voudrait mettre en place, il y a des compréhensions qui se font de façon inconsciente parce que on a acquis cette capacité à surmonter certains obstacles avec plus de facilité, avec une prise de recul peut-être plus automatique, plus naturelle, avec des exercices de respiration consciente, avec une pleine conscience qu'effectivement on peut être concentré à ce qu'on fait à l'instant, on peut avoir conscience en fait que tout est signe dans l'univers. C'est quelque chose de très subtil et en fait on attire vraiment notre attention sur ça, sur le fait que non, tu n'es pas en train de stagner, tu es bien en train d'évoluer, tout domaine confondu. Simplement les preuves que tu souhaites voir de façon plus tangible dans ton incarnation, les preuves que tu souhaites vraiment constater pour te rassurer, vont mettre un petit peu de temps à se mettre en place, ok? Mais c'est normal. C'est normal, c'est pour te pousser à continuer sur ta lancée, c'est pour te pousser à continuer et à te féliciter de tous les efforts que tu as déjà fournis jusqu'à présent. C'est pour te pousser aussi à avoir encore plus foi en toi, en ton potentiel créatif, en ton potentiel spirituel, en ta capacité à créer ta réalité, ton quotidien, ton rythme de vie, ton relationnel, ton estime de toi qui se doit d'être bien meilleure. C'est quelque chose qui nous appelle vraiment à garder clairvoyance et à épurer ou en tout cas à souffler en fait sur tout le nuage qui embrume toute notre clairvoyance, toute notre vision des choses, d'accord ? Visiblement, on est en train d'accorder beaucoup d'importance à des choses qui n'auront pas beaucoup de conséquences par après, ok? N'hésite pas à en parler, n'hésite pas à l'exprimer, n'hésite pas, ah, c'est ça, on nous dit n'hésite pas à te féliciter pour tous tes efforts, hein. Sur cette nouvelle lune en fait, c'est ça, tu es en train de trouver un nouvel équilibre, tu es en train de te choisir, alors tout domaine confondu, hein, on reste vraiment sur une perception générale ici, effectivement tu as des doutes, mais c'est pas parce que tu as des doutes que ta vie est un échec, c'est pas parce que tu as des doutes que tu es vraiment en stagnation. Encore une fois, on est vraiment sur cette volonté. Alors pour certains d'entre vous, on est sur une volonté de se mettre en retrait depuis certains temps quand même, hein. Depuis un certain temps, tu as envie de te mettre en retrait, de penser à toi, de passer du temps seul avec toi-même, de réfléchir à ta vie, mais surtout, on te précise, mets-toi beaucoup moins de pression. Mets-toi beaucoup moins de pression. Tu es en train d'évoluer, c'est colossal. C'est colossal, c'est une vague émotionnelle qui est quand même assez costaud. D'autant plus que l'emplacement des planètes n'a pas aidé sur ces dernières semaines, hein, à essayer de gagner en clairvoyance, à essayer d'établir des communications saines. Pour certains d'entre vous aussi, pour beaucoup, on est retombé dans la nostalgie, on est retombé dans la mélancolie, il y a des souvenirs, des blessures pas encore guéries, tu vois, qu'on a essayé de contenir et qui sont remontées comme ça. Alors parfois même, t'as pas forcément compris pourquoi ça remontait avec une telle puissance et avec une telle soudaineté, en fait. Ben, c'est juste que à ce moment-là, en fait, c'est ton corps qui t'a parlé et qui t'a dit c'est bon, j'en peux plus, j'ai envie d'exprimer ça, donc laisse-moi extérioriser tout ça parce que tu contiens cette émotion depuis bien trop longtemps, ok? Donc sur cette nouvelle lune, on nous appelle à prendre conscience de toute la magie qui s'opère en nous et autour de nous, tu vois, de toute l'énergie que tu es en train de gérer en toi et autour de toi.
Tu vois, encore une fois, on est sur cet effet boule de neige, on est sur cet effet qui fait que ça nous sort en fait d'un schéma peut-être idéalisé, que ce soit au niveau relationnel amoureux, que ce soit au niveau relationnel dans le travail, au niveau professionnel. Voilà, effectivement, il y a des contrariétés, c'est peu dire. C'est peu dire, il y a des contrariétés, il y a des contretemps, il y a des choses comme ça qui peuvent te sembler contradictoires depuis quelque temps. Ne t'inquiète pas, ça va se remettre en ordre. Mais en fait, tout le monde est en train de shifter. Ok, tout le monde est en train de transformer, tout le monde est en train de changer sa perception des choses. En tout cas, tout le monde est poussé, si tu veux, à approfondir une vision toute personnelle de chaque situation de sa vie. Ok, et à prendre conscience qu'effectivement, toi tu as ton point de vue sur une situation, mais sur une même situation, la personne en face de toi peut avoir un point de vue qui peut te sembler comme ça radicalement différent, mais en fait non, c'est pas différent. C'est juste que sa sensibilité est différente, son vécu est différent. La façon dont cette personne a surmonté ses obstacles de vie, a surmonté certaines épreuves de vie, fait que sa perception sera forcément différente de la tienne, mais les désaccords ne sont pas irréconciliables. On est vraiment en train de dire ça, d'accord? Les désaccords ne sont pas irréconciliables. Alors, pour certains d'entre vous, ah bah ça c'est super, on a la roue de la fortune en énergie dominante, donc ça c'est cool, c'est impeccable. Ça veut dire que c'est vraiment une confirmation que tu es en train de débloquer beaucoup de choses dans ta vie. T'as beaucoup travaillé sur toi quand même, hein? Tu as beaucoup travaillé sur toi, tu es en train de comprendre en fait l'importance de prendre soin de toi, de prendre soin de ta santé, ce qu'on appelle la santé mentale en fait, le bien-être psychologique, le bien-être émotionnel, l'équilibre général en fait, hein, pour gagner en tempérance, pour gagner en constance au niveau du tempérament. Et puis surtout pour être un peu moins sujet à des sautes d'humeur ou au fait de prendre les choses très à cœur. Donc être un peu moins sujet à des contrariétés extrêmement puissantes et brutales. C'est pas facile. C'est pas facile, surtout quand certaines choses nous tiennent à cœur. Ne t'inquiète pas, tu auras gain de cause, tu auras reconnaissance en fait de ta valeur. Mais tu es en train de reconnaître toi-même que tu es encore debout, que tu as traversé bien des batailles, bien des épreuves, bien des chapitres extrêmement douloureux, des responsabilités qu'on t'a peut-être attribuées et qui ne t'appartenaient peut-être pas, des blessures comme ça qui t'ont un petit peu replongé dans une mélancolie, dans une nostalgie, dans une tristesse, dans un mal-être en fait que tu pensais guéri ou en tout cas que tu pensais déjà bien plus amoindri. Ne perds pas confiance en toi, au contraire, tu es en train de prendre conscience en fait de la richesse de ton incarnation. Tu es en train de prendre conscience de la diversité de tout ce que tu peux rencontrer dans ton incarnation. On t'appelle aussi, de ce fait, à prendre conscience de tous les bienfaits et de toute la lumière que tu peux générer en toi, autour de toi, et que tu peux constater aussi autour de toi, et qu'on voudrait projeter sur toi. Dans ton incarnation, dans ton existence, sous tous les aspects de ta vie. Ok? On est vraiment en train de te dire que finalement le tableau est beaucoup moins sombre que par le passé parce que tu es en train de régler de gros nœuds karmiques. Hein? Ouh, c'est costaud quand même. Hein? Tu es en train de régler de gros nœuds karmiques, que ce soit... Voilà, c'est ça. Alors, certains seront ravis, d'autres un petit peu moins. Tu es tellement en train de régler certains nœuds karmiques qu'effectivement le passé revient. Un élément du passé revient, ça fait un petit temps que je le mentionne de toute façon. Un élément du passé qui t'a particulièrement rejeté, qui a particulièrement attisé cette blessure d'abandon, de rejet, de trahison, qui a attisé aussi beaucoup de colère dans ton cœur. Et maintenant que tu essayes d'apaiser ton cœur, maintenant que tu essayes d'apaiser tes émotions, que tu essayes de prendre du recul, que tu essayes de ne pas te laisser plus envahir que ça par cette colère passée, par cette rancœur, par cette énergie basse qui t'épuise, tant que tu ne trouves pas un moyen, si tu veux, de la switcher pour te rendre service en fait, pour l'utiliser de façon beaucoup plus pertinente, beaucoup plus puissante pour toi, effectivement ça attire le passé, ça attire le retour du passé, ça attire quelqu'un du passé. Au niveau professionnel, il y a quelqu'un avec qui tu as potentiellement collaboré ou qui a potentiellement rejeté une collaboration avec toi ou une de tes candidatures.
qui devrait refaire surface. C'est quelque chose que tu pensais complètement désespéré en fait. C'est un projet que tu pensais vraiment out. Tu te disais bon, c'est bon, c'est même plus la peine que j'espère, c'est même plus la peine que je relance en fait les contacts. Si cette personne n'est pas revenue, c'est que elle n'a pas besoin de moi ou qu'elle n'est pas intéressée par mes compétences, mon passé, mon expérience. Que nenni, c'est quelqu'un qui s'y prend très très tard, mais visiblement il y a eu des changements. Donc autour de cette nouvelle lune, il devrait y avoir des prises de nouvelles, des prises de contact en ce sens, pour te demander si tu es toujours disponible, pour te demander si tu es toujours potentiellement intéressé. À toi de voir, parce que entre temps, moi, en fait, je te ressens dans l'avancement, d'accord? Tu as été dans la progression. C'est beau parce qu'en fait, tu es en train de t'élever, tu es en train de décloisonner quelque chose qui enserrait ton cœur vraiment, et qui biaisait ta vision des choses et qui quelque part avait tendance à te pousser à porter des œillères en fait sur certaines choses qui étaient importantes pour toi. Là, tu es en train de les faire tomber, les œillères. Tu es en train de revendiquer une liberté. Tu es en train de revendiquer un savoir-faire au niveau professionnel. Tu es en train de revendiquer des attentes, des ambitions beaucoup plus alignées avec toi-même en fait, beaucoup plus en accord avec qui tu es, avec tes émotions du moment, avec la façon dont tu peux aimer, dont tu veux être aimé. Oui, c'est légitime, oui, tu peux le revendiquer et oui, on t'encourage à t'affirmer en ce sens. Vraiment, dans tous les domaines. D'accord? Donc n'hésite pas, si tu veux, à t'exprimer dès que tu en as besoin. N'hésite pas à t'exprimer dès qu'on t'en donne l'occasion. N'hésite pas à créer cette occasion et à la saisir. Ok? Donc on reste en mouvement, on reste en transition, on reste en transformation, en métamorphose, en élévation. Parce qu'en fait, on est en train de grandir. Et on est en train de grandir en fait dans tous les sens du terme. Au niveau du taux vibratoire général, ça bouge, ça secoue, ça fait un moment que ça bouge, ça fait un moment que ça secoue, que je te dis que ça secoue comme ça en coulisses. Là, ça fait quelques semaines qu'en fait, ça commence à secouer de façon plus visible. D'accord? Donc peut-être plus marqué, on va dire, dans la matière. Tu as peut-être traversé un relationnel très très intense, tout domaine confondu, très tendu, très compliqué, avec peut-être des ascenseurs émotionnels très forts. C'est tout à fait normal. Ok? C'est tout à fait normal. Alors, on n'est pas sorti de ce cycle, je te le dis. Cette nouvelle lune est là pour nous aider à en prendre conscience, mais elle est là aussi pour nous aider à prendre conscience qu'en fait on peut tenir et puis surtout on va y arriver. On va s'élever, on va surmonter tout ça, on va guérir, on va se grandir, on va s'aider et ça attire aussi ton attention sur la forte connexion, la forte interconnexion qui existe entre nous tous. Tu vois, sur la réalité du fait qu'on fonctionne en miroir. D'accord? Donc ce qui te touche chez l'autre de façon positive ou moins positive d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a déjà en nous-mêmes, mais dont on n'a pas forcément conscience par choix ou peut-être involontairement. Mais il y a quelque chose comme ça qui nous travaille en fait. Et on est sur un appel à prendre conscience en fait de toute la diversité de notre être, de toute la diversité de notre nature. On est sur un encouragement à travailler aussi, à accepter ce qu'on peut considérer comme un défaut, ce qu'on peut considérer comme, certains appellent ça une part d'ombre. J'aime pas trop ce terme parce qu'en fait on est ombre et lumière, cet équilibre il se travaille et il se trouve à chaque instant et à chaque jour de l'incarnation jusqu'à la fin. C'est une question de curseur à régler déjà avec soi-même, avec son monde intérieur et le monde extérieur, son relationnel extérieur. Mais on est vraiment en train de nous récompenser sur cette nouvelle lune. T'as pas forcément l'impression qu'on est sur cette route-là, c'est normal, parce que justement toutes les questions que tu te poses là sont encore trop nombreuses. Vraiment, on te dit, essaye de prendre les choses comme elles viennent, essaye de laisser couler, et ça demande déjà beaucoup d'énergie, beaucoup de conscience, beaucoup d'acceptation, en fait, qu'effectivement il y a des choses qui prennent plus de temps que prévu à se mettre en place. Mais on est en bonne voie, on est sur le bon chemin, d'accord? On est en train vraiment de progresser. Garde confiance en toi parce que tu es vraiment en train de récupérer petit à petit un pouvoir de choix, un pouvoir de décision, un pouvoir de transformation et d'action principale en fait sur ta vie, sur tes objectifs, sur ton relationnel, sur la vision que tu as de toi-même. C'est ça. Tu changes de peau. Alors autour de cette nouvelle lune, on devrait te dire que tu as changé. Ah, tu as changé.
Réponds à cette personne. Ben oui, ben de toute façon, c'est le principe d'une incarnation en fait. J'ai ouvert les yeux sur certaines choses, j'ai ouvert les yeux sur moi, j'ai pris conscience de l'utilité de me transformer, de la nécessité de porter des décisions beaucoup plus loin en fait dans mon existence. Donc oui, j'ai changé et j'ai pas fini de changer en fait, j'ai pas fini de me transformer. C'est comme ça. T'es en train de déployer tes ailes. Hein. Parce qu'en fait, on les a bridées pendant longtemps. Ah, il va y avoir des jalousies sur cette nouvelle lune. Bon, il va y avoir des jalousies, tant au niveau professionnel que personnel. Visiblement, tu vas attirer l'intérêt de quelqu'un, tu vas attirer l'attention de quelqu'un. Ça ne va pas plaire à une énergie extérieure, à ce qu'on peut appeler une énergie tierce. Donc, il va y avoir un blocage de ce côté-là. Mais il y a une prise de conscience aussi de la personne qui va venir vers toi, d'accord? Qui va prendre ou reprendre contact avec toi. Essaye de prendre du recul et de te détacher très vite en fait au niveau émotionnel de cette situation qui risque de se présenter à toi, parce que sinon ça risque de te replonger encore dans ce passé qui ne t'a fait que trop souffrir, qui t'a mis bien assez en colère en fait. Tu vois, on est vraiment en train de te dire attention. Là, en fait, c'est pas un test, mais c'est normal que certaines choses reviennent à toi. C'est pour en fait t'aider à prendre conscience que tu peux réagir différemment et aussi que les personnes peuvent changer. Peuvent changer. Parce qu'en fait, là, au niveau relationnel amoureux, bien précisément, il y a quelqu'un qui revient vers toi, mais avec qui la situation avec l'énergie tierce n'est pas claire du tout au niveau émotionnel, au niveau sentimental, d'accord? C'est quelqu'un qui a encore le cœur dans le brouillard, qui se sent porté vers toi. Par contre, cette personne se sent portée vers toi de façon très sincère. Mais il ou elle manque de sincérité sur l'étendue de ses sentiments et de son relationnel émotionnel à d'autres personnes et notamment à cette énergie tierce. Okay? Il y a quelque chose de pas clair avec cette personne si tu veux, dans l'esprit de cet homme ou cette femme. Il y a quelque chose qui devrait être terminé ou qui devrait être de toute façon beaucoup mieux défini, beaucoup plus clair, mais depuis longtemps déjà, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui a peur, si tu veux, d'exprimer clairement ce qu'il ou elle ressent, parce que la vérité, il ou elle la connaît déjà. D'accord? La réalité des choses, il ou elle la connaît. La réalité de ce que il ou elle ressent dans son cœur et qui fait qu'en fait, il ou elle se sent porté vers toi à chaque jour de sa vie, il ou elle la connaît. Mais entre la connaître et l'accepter, il y a un monde. Parce que ça sous-entend qu'on va devoir prendre des décisions courageuses par après. C'est pas ton chemin, ça n'est pas ta responsabilité et on t'encourage vraiment à prendre conscience et à garder conscience de tout ça en fait. Tu es sur un beau chemin d'élévation, tu as été potentiellement éloigné de tout plein de personnes potentiellement toxiques au niveau de ton entourage, tu as été confronté à des situations potentiellement toxiques même au niveau de ton travail, mais c'est pour te dire, maintenant il faut que tu bouges, maintenant il faut que tu ouvres les yeux sur toi, maintenant il faut que tu acceptes que ton chemin est ailleurs en fait. Et que tu peux te donner ce droit, tu peux te donner cette légitimité. C'est sur cet encouragement en fait qu'est basé le message principal de cette nouvelle lune. Tu as le pouvoir de créer ta vie, tu as le pouvoir de créer ta réalité. On n'est pas en train de te dire que ça va se faire comme ça facilement en un claquement de doigts, non. Mais on est vraiment en train de rediriger ton regard sur la nécessité effectivement de t'accorder plus de diversité dans ta vie, plus de fantaisie, plus de légitimité à tout ce qui te fait ressentir un quelconque sentiment de liberté personnelle. Ok ? Donc sens-toi un petit peu mieux dans ta peau, fais-toi un petit peu plus confiance parce que tu as tout le potentiel qu'il faut pour mener à bien tes projets, tes idées et ton relationnel et attirer la personne que tu souhaites au niveau sentimental, qui t'apportera réellement en fait ce à quoi tu aspires. Ok? Allez mes gazelles. Je vous laisse sur ce joli mot d'amour et de bienveillance. Surtout prenez soin de vous, croyez en vous, vraiment. Moi je crois en vous, moi je me fais pas d'inquiétude pour ça. Ok? Essayez de passer un bon week-end. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, comme d'habitude, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit et à partager autour de vous et à me rejoindre sur Facebook, Instagram et TikTok. J'ai le même identifiant sur les 3 plateformes, donc c'est absolument facile de me retrouver. Je vous envoie tout mon soutien,
tout mon amour, vraiment. Et je vous dis à très vite.